La révision du plan national de la politique égalité femmes-hommes permettra d'intégrer les nouvelles priorités internationales, d'améliorer nos mécanismes de suivi et d'évaluation et d'assurer une meilleure cohérence entre nos engagements extérieurs et nos politiques nationales. En consolidant les acquis tout en adaptant nos interventions aux réalités actuelles, nous renforçons la crédibilité institutionnelle de l'État et affirmons notre volonté de bâtir un développement inclusif, équitable et durable. Cet atelier est aussi une occasion unique de renforcer la coordination entre les différentes institutions et secteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique égalité femmes-hommes. La transversalité du genre ne se limite pas à un ministère ou à un programme spécifique. Elle doit guider l'ensemble des politiques publiques, des stratégies sectorielles et des plans opérationnels. Ce travail de coordination est essentiel pour assurer la cohérence des actions et maximiser l'impact de nos interventions sur le terrain. Nous devons le reconnaître, l'apprentissage institutionnel et la capitalisation des réussites sont des leviers essentiels pour renforcer la pertinence, la cohérence et l'efficacité de la politique égalité femmes-hommes qui constitue un pilier stratégique du développement durable, de la stabilité institutionnelle et de la justice sociale en Haïti. En effet, le gouvernement auquel j'appartiens fait tout son possible pour investir dans les femmes et les filles haïtiennes, car il reconnaît qu'investir dans les femmes et les filles, c'est investir dans la paix sociale, la résilience nationale et la croissance économique. Renforcer leurs droits, c'est consolider l'état de droit et affirmer la justice sociale dans notre pays. En ma qualité de ministre de la condition féminine et des droits de la femme, je le dis haut et fort. Depuis son ascension à la primature de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a fait preuve d'une volonté politique constante pour soutenir le ministère dans sa mission de protection et de promotion des droits des femmes. Et je vous demande d'applaudir son Excellence pour son appui inconditionnel au MCFDF. Il accorde une importance capitale et à l'autonomisation des femmes haïtiennes et à leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique du pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour son accompagnement constant et son écoute attentive, notamment en matière des projets de prévention des violences sexuelles, de promotion et de l'autonomisation économique et de soutien à la participation politique des femmes. Projet renforcement en politique des femmes via les États généraux, c'était à demain. Pour le ministre te dit ça, marcher là-dedans. Le nous venir ensemble avec projet Maison des femmes, il ne peut pas même venir prendre la parole. Il dit, ministre, projet ça, moi, mettez-le dans le budget 2025-2026 ou à jouer encore pour ouvrir toute maison des femmes que vous trouvez qui est nécessaire. Alors,
Ce n'est pas un Premier ministre qui parle pour lui parler, c'est un Premier ministre qui fait ça le dit et qui remet respecter parole. Je parle d'expérience, je parle en termes de témoignage. Les récentes assises départementales tenues en prélude aux États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales ont permis à la société haïtienne de prendre des engagements significatifs en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans le processus électoral. Ces engagements s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien et constitue une étape concrète pour transformer les orientations stratégiques en actions tangibles, adaptées aux réalités locales et aux défis nationaux. Je forme le vœu que les travaux de cet atelier soient guidés par la rigueur analytique, la franchise des échanges et la volonté partagée de produire des recommandations concrètes, réalistes et applicables en vue de l'élaboration de nouveaux plans nationaux. Et je vous demande de vous applaudir parce que être présent aujourd'hui, ça dit beaucoup et ça promet pour les femmes et les filles d'Haïti. Nous avons l'opportunité de transformer les acquis de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034 en engagement renouvelé et concret. Chaque initiative, chaque programme et chaque action mise en œuvre au cours de la dernière décennie constitue une pierre à l'édifice de l'égalité. Et je tiens à remercier les ministres de la condition féminine qui ont tenu à garder en vie cette politique. Je les remercie profondément. Il nous appartient donc désormais de consolider ces réussites, d'apprendre des expériences passées et de renforcer nos stratégies pour que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité durable en Haïti. Et je dois vous dire que cette politique, c'est la fille du ministère, c'est vrai, mais on n'aurait pas cette politique, on n'aurait pas ce plan d'action sans les cadres du ministère qui, malgré les défis rencontrés, malgré les difficultés pour travailler comme il se doit, eh bien, ils ont tenu ferme et ils font un travail extraordinaire. Alors, je vous demande d'applaudir les cadres du ministère, la directrice générale et toutes celles et tous ceux qui ont travaillé durement dans ce plan d'action. Unissons donc nos forces pour garantir que toutes les femmes et toutes les filles d'Haïti accèdent pleinement à leurs droits, à leur protection et aux opportunités qui leur reviennent. L'égalité est le moteur de notre développement, de notre démocratie et de la stabilité de notre nation. C'est avec détermination, engagement et solidarité que nous devons transformer cette vision en action concrète, durable et porteuse d'avenir pour chaque femme et chaque fille de notre pays. Je déclare officiellement ouvert l'atelier multisectoriel d'évaluation de mi-parcours de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034. Merci de votre attention.